Nous devons être des instruments au service de Dieu, nous l'aurions dit. C'est-à-dire que Dieu doit nous utiliser pour expérimenter, pour démontrer, pour prouver sa puissance. Un peu comme on dit dans le laboratoire des cobayes. Oui. Dieu est toujours devant, derrière, avec ses serviteurs. Et il équipe ses serviteurs de sa puissance. De là, nous entrons dans notre texte du jour, le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est à toi que le Saint-Esprit s'adresse aujourd'hui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous voulons nous rappeler le contexte dans lequel ce texte a été pris. Cela parle, nous sommes pendant le déménagement de l'Arche de l'Alliance au mont Sinaï, au mont Sion. Et cela nous parle du cantique de la marche de guerre pour la pleine délivrance. Lorsque David a ramené l'Arche de l'Alliance en Israël et l'a placée dans son tabernacle, Dieu est revenu en Israël, ce qu'on a appelé Kabod. Avant c'était Ikabod. La gloire était bannie, maintenant Kabod, la gloire est revenue. D'une façon symbolique. Excusez. C'était un nouveau commencement pour Israël. Dieu était revenu. Israël est en train de vivre à ce moment-là le Kabod ou la Doxa. Et dans le psaume 68, il y a deux temps forts. Premier temps fort, c'est le réveil de Dieu. Le réveil de Dieu. Psaume 68, verset 2 dit, Dieu se lève. C'était un cri pour réclamer la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un cri de soif, soif de changement, un appel au progrès. Quand un malheureux qui l'Éternel entend le son de toutes ses détresses, l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent, les arrache au danger. Tout a commencé là. Quand Dieu se lève, nous nous levons. Ce qui a poussé le camp entier à déménager et à se préparer d'aller de l'avant avec Dieu. Quand ils ont crié, nous sommes appelés, bien-aimés, à avancer. Nous sommes appelés à marcher sur les esprits de tortue, des escargots et de toits d'araignée. Nous sommes appelés à détruire les murailles de Jéricho. Mais il faut abandonner le vieux camp. C'est pour cela qu'Israël était appelé à déménager. Et nous aussi, nous ne pouvons pas être puissants si on ne déménage pas, si on reste toujours à la même place. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure, dès le début de la position, de la bénédiction positionnelle. Quelqu'un qui est dans le faux ne peut pas s'attendre à une bénédiction de Dieu. Alléluia. Chaque mouvement de Dieu entraîne un mouvement de panique dans le camp ennemi. Un peu comme le mouvement de l'eau dans la piscine de Bethesda. Quand Dieu se lève, le feu de sa présence fait fondre les effets de la méchanceté comme une bougie. Le deuxième temps fort du psaume 68, c'est l'ordonnance divine. Il dit que tu sois puissant. Le nouveau commencement qui commence par le retour de l'Arche de l'Alliance est aussi un retour à la force, un retour à la puissance, un retour à l'autorité perdue par l'absence de l'Arche. Nous sommes là dans le contexte pendant lequel cette révélation, cette ordonnance a été prise. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Hier, nous vivions l'impuissance. Aujourd'hui, nous allons vivre dans la puissance. Quand l'arche a été prise, l'impuissance est arrivée. Mais l'arche est revenue, la puissance est revenue. Et nous voulons passer un mois d'octobre de puissance. Nous voulons expérimenter ensemble les effets d'un nouveau départ. Pourvu que nous soyons puissants, courageux.
Dieu doit nous embrasser par son esprit. C'est le retour au décret de Dieu, de Genèse 1, 26, 28. Puis Dieu les bénit, soyez féconds, multipliés, ainsi de suite. La puissance, pour terminer, c'est la capacité de produire un effet considérable. C'est l'acte qui s'accompagne d'une force. La puissance vient de l'autorité. Et c'est l'autorité justement qui produit la puissance. Regardez le policier avec le bâton. Il est debout, les véhicules passent, il ne dit absolument rien, il n'interpelle personne, mais vous voyez comment les motocyclistes, les automobilistes sont en train d'obéir sans qu'ils ne leur disent mot. Rien que le bâton qui est silencieux prouve déjà qu'il est puissant. Les gars sont obligés, même s'il n'y a pas de feu de stop, ils s'arrêtent. L'autorité, c'est l'influence venant d'une pression. Il y a comme une pression. Ésaïe 40, verset 10. Et les conditions majeures requises pour être puissant, il y en a 3. Première, savoir que toute autorité vient de Dieu. Octarius, en latin. À ne pas confondre avec l'autorité. Les gens confondent, toute autorité vient de Dieu. Quand ils disent cela, ils confondent entre la capacité spirituelle et la personne qui exerce une autorité. Non. Toute autorité vient de Dieu. L'autorité en tant que concept, en tant que capacité, toute capacité de dominer, de diriger vient de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Or, les gens confondent, ils pensent que c'est tel monsieur, telle madame qui a été placé à tel poste. Non, 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 non. C'est d'abord le concept, c'est d'abord la capacité spirituelle. Toute autorité. Il faut remettre les choses en place, bien aimé. Toute autorité, ce n'est pas toute personne qui exerce un métier. Non, non, non. C'est la capacité, le concept, la pensée. C'est Dieu qui a envoyé le phénomène de l'autorité pour commander. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Deuxième condition pour être puissant, il faut se réunir soi-même pour laisser la place à Dieu. Luc 24, 26 et 27 le dit. Si quelqu'un me préfère à son père, à sa mère, à sa soeur, il ne peut pas être mon disciple. Il faut se réunir soi-même, la mort de soi-même. Laisser la place à Dieu, laisser Dieu être Dieu. Tu ne peux pas être puissant en prétendant que tu es puissant, tu es grand, tu es ceci, tu es cela. Ça, c'est le syndrome du roi de Tyr. Donc, Lucifer, qui a voulu construire son royaume au-dessus du royaume de Dieu, je serai ceci, je serai, je serai, je serai. Il a nourri son âme que de promesses vaines. Troisième condition majeure, je dis bien majeure, requise pour être puissant, être régulièrement avec le Seigneur. C'est-à-dire vivre à Bethel, si vous voulez. Donc, dans la maison de Dieu. Eh oui, je désire une chose, habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, ces faits vont nous amener jeudi prochain à vivre des exemples pratiques pour être puissant. Tout le mois d'octobre nous appartient. Nous allons parler de la puissance. Et je dis à quelqu'un, reçois la puissance. Parce que l'autorité vient de Dieu. Je n'ai pas parlé d'un homme qui commande. Non, non, non. L'autorité en tant que concept, en tant que capacité spirituelle, morale. Ne confondons plus ces choses. Que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Non, toute personne, non. Il y a des autorités en tant que physique qui n'exercent pas une vraie autorité. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu. Quand tu fais du mal, ce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu. Quand tu malmènes les autres, ce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu, même si tu es chef de ceci, cela. Non, 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 non. Là, nous encourageons le péché. Mais l'autorité, c'est en tant que concept. Comme le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Voilà, bien-aimés. Que la grâce de Dieu abonde sur chacun de nous. Au lieu où vous trouvez à travers le monde entier. Partagez, méditez, partagez. Ce mois d'octobre, c'est le mois de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons découvrir des merveilles dans cette révélation.
Au nom de Yeshua. Merci Seigneur d'impacter et de faire du bien à cet homme, à cette femme. Au nom de Jésus. Amen.